Hey les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du chapitre 998, un chapitre très bon dans l'ensemble qui ouvre la porte à de nouvelles questions et qui ferme la porte sur d'autres mystères. Mais avant de commencer la vidéo, toi cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de l'aventure Log Pause. Ensemble on atteindra Loftel et on trouvera le One Piece. Activez la cloche pour ne pas manquer les futures vidéos, et d'ailleurs pour ceux qui auraient manqué les deux précédentes, j'ai posté une vidéo où on parle du Monster Trio de l'équipage de Shanks et une vidéo où on parle de Mihawk et de son histoire. Je compte sur vous pour liker la vidéo avec votre acquis du likement si la vidéo vous a plu. Et un dernier mot avant de commencer, rejoignez-moi sur Instagram, je vais bientôt vous faire un concours pour Noël. Sur ce, commençons la vidéo. Le chapitre débute sur le choc que les ennemis ont eu suite à l'attaque de Kaido. Il a levé toute une île entière qui flotte au-dessus de la mer, et c'est bien normal que ça en étonne plus d'un. Même les propres subordonnés de Kaido sont choqués de la puissance de leur capitaine. Le chapitre indique même que la puissance d'un empereur peut faire retourner ciel et terre. Une information intéressante sur la puissance des empereurs nous laissant penser que les trois autres Yonko peuvent faire de même que Kaido. De son côté, Chopper se fait brûler par les flammes de Marco le Phénix. Zoro et Brook tentent de l'attaquer mais en vain, et se sont arrêtés quand Chopper s'est rendu compte qu'il ne brûlait pas et qui dit que la température des flammes est bloquée à celle nécessaire pour stopper la propagation du virus. Miyagi et Tristan sont venus aider Chopper pour la fabrication de l'antidote et se sont donc rendus en intérieur pour travailler dans le calme. Marco utilise alors les mêmes flammes qu'il a utilisées sur Chopper pour stopper la propagation du virus sur tout le monde. Ainsi, on constate que la portée de ces flammes est importante et il est sûr selon moi qu'il maîtrise l'éveil, même si ici ce n'est pas forcément une forme d'éveil. Queen est énervé de voir Marco intervenir dans un combat qui n'est pas le sien, mais il ne sait pas quelles étaient les dernières volontés de Ace et de Barbe Blanche. Il dit alors à ses subordonnés de reprendre l'antidote en disant que c'est impossible que Chopper va les soigner. Marco prend alors la parole et dit à Zoro que s'il veut aller sur le toit, il l'amènera. Et il dit aussi à Robin et Brook qu'ils ont aussi sûrement autre chose à faire que de s'occuper du menu fretin. Brook s'inquiète alors pour Chopper, mais Hyogoro et les Yakuza se sont avancés pour le protéger et leur ont dit de s'en aller. On pourrait donc bientôt avoir droit à un combat aérien entre Marco et King. Et surtout enfin à un King qui entre en action parce que de son côté c'est un peu mou pour le moment. Le chapitre continue sur Appo qui se relève de la blessure de Zoro, une information que je vous avais partagée il y a 2 semaines vous disant clairement qu'il était impossible que Appo soit KO par un one shot de Zoro. Seulement, même s'il essaie de reprendre l'antidote parce que sa vie est en jeu, X-Drake se transforme dans sa forme Zoan et prend Appo dans sa gueule de dinosaure. X-Drake dit alors que s'ils lui font confiance, ils peuvent y aller et le laisser gérer la situation ici. Zoro lui dit alors qu'il a misé sur le bon cheval. Au 3e étage, Jinbei et Luffy continuent d'avancer en terrassant les ennemis et Jinbei dit alors que Sanji a dû repérer un ennemi puissant. Luffy ajoute que son acquis de l'observation n'est pas assez au point car il n'a rien remarqué. Jinbei n'a pas tout faux ni tout juste, mais en effet, on a pu remarquer que le acquis de l'observation de Sanji était plus au point du moins à ce moment-là. S'ensuit Jinbei qui dit qu'il va rester à cet étage parce qu'il y a aussi un ennemi puissant. Luffy doit alors continuer sa route seul pour aller au 4e étage. À l'hémisphère droit, Franky est en plein combat contre Sasaki et ce dernier se transforme dans sa forme Zoan. Triceratops, un nouveau Zoan antique révélé du côté du camp de Kaido. Sasaki dit alors à Franky d'abandonner vu que les dinosaures sont les plus forts, seulement il n'a pas l'air de savoir à qui il a affaire. Un cyborg aux capacités incroyables et à une force surhumaine. J'ai hâte de voir la petite masterclass de Franky en tout cas. Au 2e étage, on retrouve Sanji qui s'enfuit de Black Maria et celle-ci le suit avec ses subordonnés, toutes des femmes rendant la tâche difficile à Sanji. Black Maria a également un Zoan antique, celui de l'araignée Rosamigal Grovogelli. J'étais partie sur la piste d'une araignée après le chapitre 997 et la piste qu'on a explorée ensemble s'est révélée juste. Donc je suis contente de ce choix de Zoan car comme je vous l'avais dit dans la review du chapitre 997, je voulais de la diversité au sein des Zoan des Tobiroppo, donc je suis satisfaite. Sanji, fidèle à lui-même, pense être au paradis vu qu'il n'est entouré que de femmes. Même les ennemis pensent qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez lui. Selon moi, il est sûr que Robin viendra prendre sa place et affronter elle, Black Maria. Je trouve que le fruit de l'araignée est une bonne opposition au fruit de Robin qui lui permet de multiplier ses membres, ce qui lui permettra de se battre à armes égales contre l'araignée et aussi on a souvent vu Robin utiliser une technique se rapprochant d'une toile d'araignée. Donc le combat entre les deux est encore plus prometteur avec la découverte du fruit de Black Maria. L'arrivée de Robin permettra à Sanji de se rendre vers Luffy, qui va bientôt atteindre l'étage où Queen se trouve et ainsi faire face à ce dernier. Surtout que ça empêchera Sanji de combattre une femme, mais également de combattre une femme araignée, les araignées dont il a horreur. Au 3e étage, Jinbei rencontre ses adversaires, à savoir Who's Who et son équipage qui sont tous inspirés des chats. D'ailleurs, ils sont dans un éco-café et Who's Who attendait déjà sous sa forme Zoan, le Zoan du tigre à dents de sabre.
un Zoan antique très intéressant pour Who's Who, même si personnellement j'étais partie sur un Zoan du lynx. On reste dans la catégorie des félins, ce qui me plaît par rapport à l'ambiance autour de son équipage. Who's Who accueille Jinbei en disant que ça va embêter Kaido qu'il ait laissé passer Luffy et parle alors au paladin des mers, l'ex-Shichibukai. Jinbei lui répond qu'il est maintenant le timonier de l'équipage des Mugiwara, un titre qui a bien plus de valeur que celui de Shichibukai. Il dit alors à Who's Who de l'appeler ainsi. Ce dernier s'excuse en disant que c'est parce qu'il l'a aperçu quand il était Shichibukai. Jinbei lui dit alors qu'il le reconnaîtra s'il voit son visage. Mais Who's Who répond d'un air effrayant qu'il n'en est pas question. Il est intéressant de se demander quand est-ce qu'ils se sont rencontrés et surtout où. Est-ce que Jinbei à un moment était son ennemi? En tant que Shichibukai, il avait le devoir de se battre contre des pirates à la demande de la marine, donc il n'est pas impensable qu'il ait été son ennemi. Seulement, si Jinbei ne l'a pas reconnu dans sa forme Zoan, c'est que soit il ne l'a pas combattu à pleine puissance, soit Who's Who n'avait pas encore son fruit du démon à l'époque, ce qui est un peu plus impensable. J'ai hâte de voir en tout cas quelle fut leur relation et aussi de voir leur combat. Le chapitre finit à l'extérieur du dôme avec Ulti et Page One qui se déchaînent en cherchant Nami, Usopp et Otama. Et Ulti ajoute qu'elle va fendre la tête de la garce faisant référence à Nami. J'aurais voulu que Nami soit capable de lui tenir tête, mais vu le niveau de Ulti et vu comment Usopp et Nami se sont fait blesser, ils ne sont clairement pas au niveau. Ulti et Page One n'ont pas encore d'adversaire fixe contrairement à Sasaki et Who's Who et je pense que possiblement Brook pourrait combattre l'un d'entre eux. La fin du chapitre révèle un élément très intéressant et franchement j'ai eu les frissons en le lisant. À la remise du dôme, on retrouve Yamato et Momonosuke qui se sont cachés là où personne ne viendra selon Yamato. Momonosuke aperçoit quelque chose de spécial et Yamato lui répond pendant qu'elle soigne Shinobu qu'il s'agit d'une statue de dragon qui se tenait autrefois à l'entrée de l'île mais que son ami l'a cassée et que la statue a été jetée. Momonosuke lui demande alors qui est cet ami et Yamato lui répond que c'est un garçon qui est venu il y a quelques années pour tuer son père. On aperçoit un flashback de Ace et de ses flammes. Une information intéressante car c'est un point que j'avais soulevé dans une vidéo relative à Ace et Yamato. Pourquoi Ace était-il venu à Wano Kuni? Il était dit qu'il avait échoué sur l'île alors qu'ils font monter une cascade pour arriver sur Wano Kuni et surtout, pourquoi avait-il été sur Onigashima? Pour ceux qui douteraient de la chronologie, Ace a été avec son ancien équipage des Spade il y a 3 ans et non pas quand il était sous les ordres de Barbe Blanche. Et je trouve que son envie de tuer Kaido correspond totalement au personnage de Ace qui a osé défier Barbe Blanche qui était connu pour être l'homme le plus fort du monde. Ace n'était pas apeuré des plus forts, bien au contraire, il les cherchait. C'est là qu'on comprend qu'il est bien le frère de Luffy. J'ai hâte en tout cas de savoir comment cette histoire s'est finie parce que Kaido est du genre à toujours vouloir recruter les forts et ceux qui ont du potentiel au lieu de les tuer. J'imagine donc que Ace a eu la même proposition de Kaido quand il a perdu, une proposition que Ace a rejetée. Personnellement, je pense qu'il y a 2 possibilités à son aller sur Onigashima. Premièrement, il y est allé avec en tête l'envie de vaincre Kaido, un défi qu'il se serait lancé au même titre que celui avec Barbe Blanche. Ou alors, deuxième hypothèse, il se serait véritablement échoué sur Wano Kuni et après sa rencontre avec Otama, il aurait décidé de venger le peuple de Wano Kuni et de les sauver pour Otama comme Luffy le fait actuellement. Car oui, Luffy en plus d'aider Momonosuke veut aussi sauver Otama et ainsi respecter la promesse qu'il lui a faite. Mais la question est de savoir comment il a fait pour quitter l'île, sachant qu'il a sûrement été emprisonné comme Luffy tant qu'il n'acceptait pas. Et surtout, était-il dans la prison du Don? Aurait-il pu rencontrer Kawamatsu? Je ne serais pas choquée personnellement qu'il ait tissé un lien d'amitié également avec Kawa, étant son voisin de prison. Je trouverais même ça totalement normal vu le caractère très social de Ace. Le chapitre 1000 s'annonce intéressant, et j'espère vraiment qu'il s'agira du flashback de Ace. On m'a demandé de faire une vidéo sur mes attentes du chapitre 1000, même si celles-ci ne sont pas très élevées. Est-ce que vous souhaitez toujours que je la fasse? Je la ferai dans la semaine avant la sortie du chapitre 999 pour ne pas être influencé par le prochain chapitre. J'attends vos avis en commentaire. Voilà, c'est sur ces mots que s'achève cette vidéo qui j'espère vous aura plu. Je compte sur vous pour me dire ce que vous en avez pensé et surtout likez la vidéo avec votre acquis du likement si vous l'avez aimé. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche pour ne rien rater. Mes 2 dernières vidéos vont s'afficher si jamais vous les avez manquées. Rejoignez-moi sur Instagram pour un prochain concours de Noël. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous.